Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous poursuivons notre étude hebdomadaire dans des conditions un peu difficiles, mais seule la Torah peut nous élever l'esprit et remonter le moral de notre situation actuelle. Nous abordons bien entendu le deuxième livre du Pentateuque, du livre de la Torah qui s'appelle Shemot. Il s'appelle Shemot, pourquoi au nom des noms? Tout simplement parce que le premier mot de cette paracha, Shemot, c'est Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Israïma. Mesdames et messieurs, après l'histoire de nos patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, nous nous retrouvons tous ensemble en Égypte et on vient me rappeler, comme si j'ai pas une bonne mémoire, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Israïma. Mesdames et messieurs, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Qui c'est? La Torah dit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef ou Binyamin. Attends, je suis au courant déjà. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me le dise? Ben, exactement. Pourquoi tu me rappelles? Est-ce que moi, un rabbin important, je connais pas les noms des 12 enfants de Yaakov, des 12 tribus d'Israël? Pourquoi ce matin tu répètes un peu? Tout simplement, une des premières réponses, elle est la suivante, c'est que il est merveilleux de rappeler les noms des gens tant qu'ils sont vivants, ça les considère, n'est-ce pas? Tu connais les noms, parce qu'en hébreu le mot nom c'est Shem. C'est comme si quelqu'un qui porte un nom, c'est l'Eshemma. Pour quelle raison tu portes un tel nom? Ça veut dire que chacun il a, grâce à son nom, une motivation, un but dans l'existence. Voilà pourquoi on nous dit, les shvatim, les tribus, on les connaît depuis leur vivant, et même après leur mort, il faut mentionner leur nom pour se rappeler, puisque nous tous, on descend de qui? Des tribus d'Israël. C'est la première réponse qu'il faut donner. La seconde réponse est simple. Elle est difficile à dire. Excusez-moi, elle est très difficile à dire. C'est que cette paracha nous dit, vous savez, les Juifs, ils ont des noms et il faut qu'ils les conservent même après leur vie et même tout le temps, même quand ils sont en dehors de leur pays d'Israël. D'accord? Et c'est pour ça qu'on nous dit par exemple, quand Yaakov a quitté Lavan, il a écrit Vayavo Yaakov Shalem. Jacob, il est arrivé à Shrem, il était Shalem, parfait. Ça veut dire quoi, parfait? En quoi je suis parfait, moi et mes copains juifs? Shalem, ça veut dire Shin, Lamed, Mem. Ça veut dire pour être vraiment parfait et conserver notre identité, il faut qu'on ait Shin, Lamed, Mem, Shalem. C'est-à-dire Shin, c'est Shem, de conserver notre nom. On avait un nom qu'on a eu depuis notre naissance. Celui-là, il s'appelle Yaakov, celui-là, il s'appelle Binyamin, etc. On le conserve, d'accord? C'est une identité qu'on conserve. Et même si on s'appelait Albert, Victor ou la René, mais l'essentiel, surtout quand on monte à la Torah, c'est donner notre nom hébraïque. Donc, Shalem, Shin, c'est Shem, il faut maintenir notre nom. Lamed, c'est Lachon. Chez Loshinu et Leshonam. Ça veut dire que les enfants d'Israël, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont maintenu leur langue, c'est-à-dire ils parlaient en hébreu, Belashon Ivrit, d'accord? Et même de Shalem, c'est quoi? C'est Malboucham, leurs habits. Ça, j'ai pas compris. Tout se passe comme si, à l'époque, on pouvait reconnaître quelqu'un selon son nationalité grâce à ses habits, d'accord? Si disons que la Gandoura ou la djellaba d'un juif, elle n'est pas la même que la Gandoura ou la djellaba d'un Égyptien ou d'un Irakien. Obséder. Donc, il faut maintenir ces trois dimensions importantes qui sont l'intérieur et de remonter jusqu'à l'extérieur, c'est le malbouche. Obséder. Et donc, Moraï Verabotai, c'est ce qui s'est passé. Ve'ele Shemot. On veut maintenir notre identité et nos noms. Et c'est dans cette paracha que brusquement, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un nouveau pharaon. L'ancien, il connaissait Yosef, Nahon, avec tous les progrès qu'il a fait. Il a sauvé l'Égypte de la famine. Et il en a fait un empire extraordinaire, Nahon. Et il arrive un nouveau pharaon, la paracha dit, Vayakom melech hadash, asher lo yada et Yosefi, Machemo. Un nouveau pharaon, il a été nommé.
Et il ne connaissait pas Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas? Même si c'est un nouveau pharaon, il a entendu quand même parler de Yosef, qui a été un personnage important, et qui était le vice-pharaon, n'est-ce pas, de l'Égypte, qui a sauvé l'Égypte de tout, qui en a fait un empire puissant, au niveau au moins économique, sinon politique. Moi, je traduis Asher lo yada, pas seulement qu'il n'a pas connu Yosef, je dis Asher lo yada, comme Adam yada et Hava. Adam, il n'a pas connu Hava. Adam, il a aimé. Yada, ça veut dire aimer, connaître. D'accord? Qu'il n'a pas aimé Yosef, parce qu'il était anti, c'est tout simplement. Vayakom Melech Hadash, un nouveau pharaon. Certains de nos maîtres disent pas que c'est pas un nouveau par rapport à l'ancien. C'est Nithatshu Gzerotav. C'est le même pharaon, mais il a changé. Il est devenu, comme tu dis, antisémite. Il est devenu anti, pourquoi? Parce que Béné Israël qui sont arrivés, Vayirbu, Vayishretsu, Vayasmu, Bimod, Meod. Il paraît qu'il y a eu un miracle que chaque femme en Égypte, elle a couché des sextuplés. C'est quoi des sextuplés? 6 enfants. C'est incroyable. Déjà, moi, j'ai eu Dieu bénisse ma fille. Elle a fait des jumeaux et tout. C'était pas évident. Elle m'a fait payer ma fille, hein, je le dire à tout le monde. Comment ça s'appelle, le péridural? Tu as vu tout ce que ça m'a coûté. Mais Baruch Hashem, maintenant, mes 2 petits-enfants, les jumeaux, ils sont adorables. En plus, c'est un garçon et une fille. Ils sont merveilleux tous les 2. Bon. Alors, elles avaient des sextuplés. Et brusquement, l'histoire continue. Et le nouveau pharaon, il a voulu asservir, rendre Avadim esclaves qui? Les enfants d'Israël, parce qu'ils se multipliaient, ils devenaient de plus en plus puissants, en dépit du fait que les Juifs vivaient dans une région d'Égypte qui s'appelle Goshen, Nachon. Mais il a vu Vairbo, Ve'atzmu, Bimod, Meod et tout. Il a dit, Penirbe, j'ai peur qu'ils deviennent puissants. Ve'ala mina aretz, il va nous dominer et il va quitter l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pharaon? Avan ithakem alo, je vais agir avec la ruse. Qu'est-ce qu'il faisait? Le pharaon lui-même, il allait parce qu'il a dit, on va construire des pyramides, des Python et Ramsès. Il portait sur ses épaules des poids très lourds, tu vois, des grosses pierres. Et alors, il disait aux Juifs, voyez, le pharaon, il porte des grosses pierres, vous aussi, venez l'aider. Et il faisait, si lui, il fait ça, alors nous aussi. Et petit à petit, il leur disait, après, vous allez construire vous-même les briques, je vous donne plus la paille, vous allez vous débrouiller, et ça a commencé la servitude comme ça. Vayasim alav saremisim. Il a commencé à imposer des missim, c'est-à-dire des impôts. D'accord? Annotam besiblotam, pour alourdir un peu leur servitude, et naturellement, de plus en plus, l'esclavage est devenu atroce, mamache. Il était tellement atroce, disent nos maîtres, que les travaux des femmes, il est donné aux hommes, et les travaux des hommes, il est donné à qui? Aux femmes. Ça veut dire que tu voyais les hommes en train de tricoter et de faire de la couture, comme les femmes, c'est honteux, tu vois. Alors que les femmes, les pauvres, elles portaient sur les épaules des chariots et tout, et des trucs très lourds, compliqués. C'était l'horreur, mamache. Et alors, le but donc des Égyptiens et de Pharaon, c'est de faire oublier l'identité du peuple juif. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, dans la paracha de Shemot, on ne voit aucun nom vraiment qui apparaît. Il voulait effacer notre nom, c'est-à-dire notre raison d'être. C'est le Shem, les Shemma, ok? Et je dis pourquoi, c'est la preuve. C'est qu'il y avait une famille dans la tribu la plus religieuse des Juifs, ça s'appelle comment cette tribu? Lévi. Il y a écrit, mi bet Lévi, bat Lévi. Un homme de la famille de Lévi s'est marié avec la fille d'un Lévi. Mais dis leur nom. Nous, on sait maintenant qui c'est. Je veux le dire. C'est exactement Amram et Yochebed. Et ce Amram, il a épousé sa tante. Tu te rends compte? Il a épousé une tante à lui. De nos jours, c'est interdit, mais à l'époque, c'était permis puisqu'on n'a pas reçu la Torah. Alors, un homme de la tribu de Lévi, il a épousé une femme de Lévi. Quand il a vu que le pharaon, il a dit, tous les garçons qui vont naître, il faut le jeter dans le fleuve, hein, le Nil, le Yehor. Mais les filles, on les laisse vivantes. Comme ça, on prend nous les filles. T'as compris? Il voulait donc nous effacer de notre identité et de notre nationalité. Voilà pourquoi ici, la paracha
c'est affreux. Elle me dit pas qui c'est cet homme qui est de Lévi, qui c'est cette femme qui est la fille de Lévi. Nachon. Et cet homme-là, il était marié donc avec Yochebed, Amram. Quand il a vu qu'on jetait les bébés dans le fleuve, il marchait même. D'ailleurs, il y en a qui disent, c'est affreux, j'ose le dire, que le pharaon, il prenait le sang des bébés pour faire son bain. Que Dieu préserve, mamache. Et donc, alors à ce moment-là, Amram, il a dit, moi j'ai pas envie qu'on s'accouple tous les deux, faire un bébé pour qu'on le jette, on divorce tous les deux. Ils sont divorcés. Elle est venue, sa fille, Myriam, elle lui a dit, papa, tu te rends pas compte, le pharaon, il va tuer des garçons, d'accord, que Dieu préserve. Mais toi, tu tues et les garçons et les filles. Alors elle dit, ma fille, tu as raison, il s'est remarié avec Vaïka et Bat Lévi, il a épousé à nouveau sa femme, il a reprise. Et cette femme-là, paf, elle tombe enceinte, elle a un bébé qu'elle cache pour pas que les Égyptiens qui les surveillaient le sait, un barminan, qui l'attrape et qui le jette. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a caché, j'en sais rien, dans sa cave, peut-être, pour pas que le bébé pleure et qu'on l'entende. Quand le bébé, il avait 3 mois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué un panier d'osier et elle a mis dedans et elle est allée le foutre quoi? Au Nil. Elle l'a posé sur les vagues du Nil, comme ça. Moraï Verabouteil. Pourquoi elle a attendu 3 mois? Parce que les Égyptiens, ils savent, quand une femme, elle était enceinte, ils attendaient au bout de 9 mois pour vérifier qu'elle a accouché. Alors, comment ça se fait? À ce moment-là, ils ne savaient pas, ils marchaient même, que les femmes juives, à l'époque, en Égypte, elles n'accouchaient pas à 9 mois, elles accouchaient à combien? À 6 mois. Donc, 6 mois, et 3 mois après, ces 9 mois, elle avait peur que les Égyptiens viennent, elle l'a mis sur le Nil. Et dès qu'il était sur le Nil, les astrologues égyptiens, les Hartoumim, les magiciens, ils ont dit à Pharaon, tu sais, nous on a cru que le sauveur d'Israël, il va naître, il va nous attaquer. Ne t'inquiète pas, Pharaon, le sauveur d'Israël, il est mort, il est même englouti dans les vagues du Nil. Pourquoi ces histoires de 3 mois? De là, j'apprends, d'après nos maîtres, que l'enfant en question qui est né, il est né le 7 Adar, Nachon. S'il est né le 7 Adar, 3 mois plus tard qu'il était déposé dans le Nil, c'était quelle date? Après Adar, qu'est-ce qu'il y a? Et après Nissan, et après Iyar, Sivan. Et quel jour? Bidiouk, 3 mois, le 6 Sivan. Incroyable, mais vrai. Moshe, l'enfant en question, il est dans le Nil à la même date que la Torah va être donnée à Israël. Nachon? De là, j'apprends entre guillemets, En Maïm et la Torah. Myriam, elle était au bord, comme ça, du Nil, elle surveillait le bébé, elle avait peur. Même son frère. Myriam avait 6 ans seulement, Aaron, il avait que 3 ans. Et brusquement, elle s'est mise un peu de loin pour regarder ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie responsable. C'est elle qui a dit à son papa, hein? Toi, le pharaon, il attaque les garçons et toi, les filles et les garçons. Elle s'est dit, d'ailleurs, son père, il lui a donné une gifle à un certain moment. Il dit, à cause de toi, voilà, le bébé, il est dans l'eau et tout et tout. Elle était comme ça en train de surveiller brusquement. Que Dieu bénisse, pas seulement les enfants d'Israël, mais il y a quelques personnes comme ça parmi les goïms qui sont des gens merveilleux. On apprend brusquement dans cette paracha, tu te rends compte? Du palais du pharaon, elle sort la princesse, la jeune fille, la fille du pharaon, pour aller se laver au bord du Nil. Certains ils disent qu'elle voulait se convertir presque au judaïsme, tellement elle était dégoûtée de voir quels étaient les décrets de son père. Nachon, elle est allée pour se purifier, comme pour qu'une femme qui va au mikvé. Elle va là-bas avec ses servantes et elle entend un bébé pleurer. Un enfant pleurer. Il pleurait comme si c'était un garçon très âgé, tu vois. Elle a vu de loin. Le texte, il dit, Vatishla et Tamata. Cette fille de Pharaon, elle a envoyé sa servante récupérer le panier d'osier. D'autres, ils disent, non, elle n'a pas envoyé Amata. Amata, en hébreu, ça veut dire Ama, ça veut dire sa main. Sa main, elle s'est allongée, tu te rends compte? Elle s'est allongée de près de 30 mètres, 60 abot, en hébreu. D'accord?
Un miracle incroyable, elle a récupéré ce bébé. Et devine quel nom elle lui a donné. J'ai dit qu'il n'y avait pas de nom, Nahon, il voulait effacer. Et voilà cette fille-là, cette princesse extraordinaire, elle va donner un nom à cet enfant. Quel nom? Moshe. Elle va appeler Moïse, Moshe, Ki minam maim mishitiu, car je l'ai sauvé, je l'ai tiré de l'eau. Et elle avait vatir Ehu, elle l'a vu lui. Pourquoi tu dis elle a vu lui? Dis elle l'a vu, que c'était un bébé juif, il avait la Brit Mila et tout. Pourquoi tu dis vatir Ehu? Elle a vu avec lui un Hu, c'est qui Hu? Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah. Elle avait une lumière incroyable dans le panier d'osier, la même lumière que le bon Dieu aurait créée le premier jour de la création du monde. Vayomer Elohim yehi or vayehi or, nachon, etc. Vayomer Elohim or ki tov. Il était beau, magnifique ce bébé. Elle va le garder. Et Myriam, elle court comme une folle. Madame, ce bébé. Elle a dit, je vais le donner à des nourrices. Et on va lui donner du lait, ce bébé. Non, mais madame, il va pas boire les bébés de n'importe quelle nourrice. Je connais une nourrice qui est extraordinaire. Et elle ressemble à sa maman et tout. Et c'est le meilleur lait qui lui convient. Elle a dit, d'accord. Non seulement je te donne le bébé, pendant 2 ans, il va téter chez sa maman, mais en plus, je te donne quoi? C'est kharer, je te donne un salaire. Tu te rends compte? Quelle fille merveilleuse. Tu sais, on ne connaît pas son nom dans la Torah, mais tu sais où on le connaît? Dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques. Comment elle s'appelle? Batia. Incroyable, je deviens dingue. Je vous assure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer comme un Kadosh Baruch Hu, même une Goya comme ça. Il va l'appeler la fille du bon Dieu, Batia. À tel point qu'il y a 7 personnages qui vont entrer vivants au Gan Eden. Tu sais qui c'est? Parmi lesquels il y a qui? Il y a Batia. Elle va rentrer vivante, elle va pas mourir. Elle va rentrer vivante au Gan Eden. Avec certains disent Binyamin aussi, je vais pas parler de lui, pourquoi? Et un autre qui est un goy, merveilleux aussi, Eliezer, le serviteur de Abraham. Dolé au Mashchemi, Torah Rabbo. Tu te rends compte? Alors que c'était un Cananéen. Et puis d'autres encore, le Ishaï, le papa de David, etc., et un des enfants de David. Il y en a 7 comme ça qui rentrent vivants dans le Gan Eden. Vous avez vu? Incroyable. On ne s'attendait pas. Regarde comment le miracle, comment on a été sauvé par qui? Pas par un juif, par une Goya, qui est devenue la meilleure de toutes, pour moi, la meilleure de toutes les juives. C'est comme ça. Comment elle a été sensible à ce qui s'est passé. Bon, l'enfant a été allaité, il grandit, il retourne, tu sais où? Incroyable, mais vrai, dans le palais du pharaon. Et c'est qui s'occupe de lui? C'est Batia. Il y a des midrashim qu'on raconte qu'un jour le bébé, il a grandi, et il était sur les genoux du pharaon qui ne savait pas qui il était. Et ce bébé, cet enfant petit, il piquait à chaque fois la couronne du pharaon. Et les magiciens, les hartoum, ils disent, mais c'est pas normal, ce type-là, mais il veut prendre ta place ou quoi? Il leur a dit, ils ont dit, mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il leur a dit, voilà, on va mettre par terre des charbons brûlants, et on va mettre à côté une bague en or, un bracelet en or, et on va voir ce que ce bébé il va prendre, d'accord? S'il prend ta couronne en or, c'est qu'il veut vraiment prendre ta place, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait l'enfant qui s'appelle Moshe? Il tend la main vers le bracelet en or. Mais un malach, il est venu, il a dirigé sa main de l'autre côté vers le charbon. Il prend le charbon, le miskin, ce petit Moshe, et il l'approche de sa bouche. Comme tu sais comment les enfants, ils mettent dans la bouche tout. Et c'est comme ça qu'il avait des problèmes de diction. Qu'il a dit plus tard à Moshe, à Kadosh Baruch Hu, ki kvad pe ou kvad lashon anochi. J'ai la langue lourde et c'est pas, je bégaye ou quoi. Bon. Et il grandit. Vayigdal hayeled, il a grandi. Il sort pour voir ses frères. Il y a une bagarre entre Ibn Ezra et Rashi, je crois. Il est allé sortir voir ses frères. Pour là, il sort ses frères. Qui c'est les frères de Moshe? C'est les Juifs. Non, pour Ibn Ezra, c'est incroyable. Abraham Ben Ezra, il dit non. Pour lui, à ce moment-là, étant donné qu'il avait une éducation égyptienne, oui ou non? Il est allé voir ses frères les Égyptiens. Il sort, il devait avoir 20 ans à peu près, et il voit comment un Égyptien, il marche et il frappe un Hébreu.
Il le frappe, il le frappe. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il fait une kovachouk, il regarde à droite, à gauche. Il voit que de cet Égyptien ne sort aucune bonne chose, Nahon, aucun enfant bien. Il tue l'Égyptien et il l'enterre dans le hall, dans le sable. Il se sauve. Le lendemain matin, il y arrive, il sort encore et il voit maintenant deux juifs qui se disputent. Selon certains, ce serait Datan Vaviran Nahon. Et il dit, alors, tu es un rachat, tu lèves la main, tu veux frapper ton prochain, c'est ton frère. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Il lui dit, pour qui tu te prends, toi? Tu te prends pour un prince? Alors, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Waouh, il a dit à voix haute. Les gens, ils ont entendu ça, ils ont raconté au pharaon. Et le pharaon l'a dit, quoi? Il a tué un Égyptien, ce Moshe. Il a voulu donc poursuivre Moshe qui a essayé difficilement, mais il a réussi à sortir d'Égypte. C'était pas facile de sortir d'Égypte, tu vois. D'ailleurs, tu prends le mot Misraïm, comment tu l'écris? Avec un même au début et un même à la fin. Le même du début, il est ouvert, d'accord? Pour ceux qui connaissent les lettres. Et le même de la fin, c'est le même final, il est fermé. De là, tu apprends que tu peux rentrer en Égypte, le même est ouvert, mais tu ne peux pas sortir puisque le même, il est fermé. D'ailleurs, le nom de Mitzrayim, ça veut dire Messa, c'est l'étroitesse, tu étrangles. D'ailleurs, le passouk de David, il dit Mina Messar Qaratiya Anani Merhabia. Mina Metzar, Metzar c'est Mitzrayim, d'accord? Et donc Moshe a réussi, hélas, à sortir, heureusement, d'Égypte, et il a erré à droite à gauche jusqu'à ce qu'il est tombé dans le pays de Midian. Là-bas vivait un homme qui était le plus grand prêtre de toute la Avodah Zarah. Cet homme s'appelait Yitro. Il a connu les 70 sortes de Avodah Zarah qu'il y avait dans le monde. Après, il a réfléchi, et il s'est rendu compte qu'il y a un seul Dieu. Cet homme, c'est Yitro, un homme merveilleux. Il descend du pays de Midian. Et qui c'était Midian? Mais répondez là, vous êtes tous endormis, mes auditeurs, pas les auditrices. Midian, c'est le fils d'Abraham qu'il a eu avec Ketura après la mort de Sarah. Oui ou non? Vous avez qu'à relire, et puis c'est tout. D'accord? Donc Yitro est un descendant d'Abraham à travers Ketura. D'accord? Et donc il a admis le monothéisme, de croire en un seul Dieu. Et Moshe se trouve dans un puits, parce qu'à l'époque, les gens se rencontraient tous autour d'un puits, pas comme maintenant autour d'un magasin ou de Osherad ou de Rami Lévi, d'accord, ou de la place centrale. Les gens, ils se rencontraient parce qu'ils étaient tous bergers, ils se rencontraient au bord d'un puits. Et Moshe était là-bas. Il était là-bas, il attendait les bergers, ils attendaient tous, ils n'étaient pas capables. Comme Yaakov, il leur a ouvert le puits, etc., etc. Et là-bas, il y avait des filles, les pauvres, elles étaient maltraitées par les autres bergers parce que c'était les filles de qui? De Yitro. Et il est venu les aider, il a puisé d'Allalanu, il a puisé pour nous. Et elles étaient contentes, il les a aidées. Elles sont retournées chez leur père, Yitro, et elles ont raconté. Alors Yitro a dit, comment ça se fait aujourd'hui, vous êtes venus plus vite? Un homme, il nous a aidés. Quel homme? Et ils lui ont dit, Ish Mitzri Tzilanu, Vegam Dallo Dallalanu. C'est un Égyptien qui nous a sauvés et il a puisé pour nous l'eau qu'il fallait pour tous les animaux. Ish Mitzri. Mais pourquoi vous l'avez pas invité, le pauvre? Dites-lui de venir manger quelque chose. Et ils l'ont invité, Moshe est allé. De là, j'apprends que, c'est incroyable, mais vrai, ça m'étonne, mais Moshe ressemblait à un Égyptien, Aleph, dans son allure. Et deuxièmement, il devait parler l'Égyptien. Et comment tu veux qu'il parle aux filles de Yitro? Ou alors il parlait Midian, il va savoir. Et c'est ainsi qu'il a connu les filles de Yitro, il s'est marié avec l'une d'entre elles qui s'appelle Tzipora. Voilà. Tzipora, l'oiselle. La demoiselle. Ah, c'est là qu'on vient le mot la demoiselle, non? Ouais. Ça vient de l'oiselle, Tzipora? Peut-être. Et moi, je suis un damoiseau. D'ailleurs, en français, un damoiseau, c'est un prince. Hein? Et une demoiselle aussi, une princesse. Donc, Tzipora, c'est une demoiselle. Et donc, il s'est marié avec elle. Et il était berger de Yitro. Tu te rends compte, il a travaillé, hein? Tu te rends compte? Le prince futur des prophètes a travaillé. Il n'a pas dit, je reste tout le temps en train d'étudier la teure. Il a travaillé en tant que berger.
Et un beau jour, il était dans le désert, et il avait son troupeau, et il y avait un petit mouton, le pauvre, qui court comme un fou, comme un fou, comme un fou, comme un fou. Et Moshe voit ça, il a de la peine. Il dit, mais pourquoi il court? Eh bien, ce petit mouton, il avait soif, il cherchait une rivière. Et Moshe courait derrière lui pour le sauver. Et où il arrive? Dans une montagne qui s'appelle le Har Horeb, la montagne rude et sèche. En vérité, c'est le Har Sinaï. Et là-bas, il a une vision incroyable. Qu'est-ce qu'il voit? Le Sné. D'ailleurs, le buisson ardent. Le Sné, ça vient du mont Sinaï aussi. Il voit un buisson avec des épines qui brûlent, qui brûlent, qui brûlent. Mais le buisson, il n'est pas consumé totalement. À son nerf, je m'approche, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et il entend une voix qui lui dit, Moshe, Moshe. Moi, si c'était à sa place, j'aurais peur. Comme un buisson qui m'appelle. Là-bas, ils disent que c'était un ange qui est venu au milieu de la flamme terrible et qui parlait à Moshe. Et cet ange, il avait la voix de qui? De son père. C'est qui? Le père de Moshe, Amram. Pour pas que Moshe il ait peur. Il dit, moi, mon papa, il a tout ça. Il s'approche. Et le bon Dieu, au nom du malach, lui dit, Moshe, Moshe, tu es venu là justement. C'est toi que j'ai choisi pour précisément sauver mon peuple. Tu vas voir le pharaon et tu vas lui dire, béni Bechori Israël. Mon fils aîné de toutes les nations, c'est Israël et personne d'autre. T'as compris? Moshe, il entend ça. Il dit, mais mon Dieu, excuse-moi, je peux pas jouer ce rôle. Qu'est-ce que tu as? Le bon Dieu, il se met en colère contre Moshe. Je t'ai nommé comme le médiateur de moi, et n'aie pas peur. Il lui a dit, non, écoute, d'abord, je parle très mal. C'est là qu'il lui a dit, kvatpe ou kvadlachon. Hein? J'ai une lourdeur dans l'expression et tout. Ils vont pas me comprendre. Deuxièmement, les Juifs, ils ont pas confiance en moi. Hem lo ya'aminu li. Il lui a raconté au bon Dieu l'histoire qu'il a avec Datan Aviram, Nachon. Et quand il a vu que des Juifs disputent entre eux, il a dit, je comprends maintenant que les Juifs, ils méritent d'être des esclaves, puisqu'ils se divisent entre eux, comme ça. Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, je t'ai dit, vas-y. Moshe lui dit, non. Qu'est-ce que je vais leur dire? Quoi? Qui m'a envoyé? Quel est ton nom? V'amroli ma shemo. Regarde que amroli ma shemo, ma, c'est les sofetebot de Shema Vayadut Kevavke. D'accord? Le bon Dieu lui dit pas, je m'appelle Hachem, Yudke Vavke. Tu leur diras, Eye Asher Eye. Je suis celui qui sera. Je suis le même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dis-leur, Eye Shilahani Alechem. C'est l'être humain qui dit qu'il est au-dessus du temps. Eye, ça veut dire être au-dessus du temps, je serai. D'accord? Tu leur diras. Alors, et Moshe dit, non, non, non. Alors, il s'énerve encore à Kadosh Baruch Hu. Il dit, écoute, si c'est comme ça, hein, qui tu penses qui est le meilleur, mieux que toi? Dans l'esprit de Moshe, tu sais qui était le meilleur? Le grand rabbin d'Égypte de l'époque, c'était son frère Aaron. Ouais. Aaron, un homme doux, merveilleux. Et le bon Dieu lui dit, vois, ton frère, il va venir vers toi. Toi, tu le conseilleras en mon nom. Et lui, c'est lui qui va parler, puisque toi, tu sais pas parler au pharaon. Et c'est ainsi qu'Aaron, il arrive. Il était heureux de voir que son frère Moshe avait une telle mission à accomplir. Tu comprends? Il n'a jamais été jaloux de son frère. T'as compris? Aaron, il avait 3 ans de plus que Moshe. De là, je suis content parce que justement, on a traversé une période où les frères étaient jaloux de leurs frères, de Yosef, etc. On a traversé des périodes vachement dures comme ça. Et Aaron, il est venu vers lui. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il dit, je vais demander d'abord l'autorisation à Yitro. Je me suis marié avec sa fille, papa Hachem. Je me suis marié. Il va voir Yitro. Yitro lui dit, tu peux y aller. Ils prennent le chemin. Moshe prend sa femme, Yochebed, et le premier bébé qu'il a eu, il les met sur un âne, et ils avancent pour se rendre en Égypte. Et en chemin, il se rend compte, même pas Moshe, qu'il n'a pas fait la Brit Mila de son fils, le deuxième, Eliezer. Qui c'est qui se rend compte? Jamais. Je l'ai déjà dit, enfin il y a une femme intelligente. Je m'en fous de ceux qui me critiquent parce que j'ai dit ça. D'accord? Enfin il y a une femme intelligente. C'est Tzipora. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu qu'il y avait un serpent qui allait bouffer ou le bébé ou Moshe, j'en sais rien. D'accord? Elle a pris vite une pierre aiguisée, d'accord? Comme un couteau. Et elle a fait. C'est la première fois de ma vie que je vois qu'une femme, elle est mohelette. Hein? Elle fait la circoncision à son fils.
Hein? Donc c'est possible. Et elle a appelé Hatan Damim la moulotte. C'est mon Hatan dans le sang. Et je lui ai fait la Mila. C'est merveilleux cette Comment histoire. elle savait la halakha? Elle connaissait Tzipora? Mais parce que son père Yitro, il est de Midian, fils de Ketura, et donc ils ont une tradition déjà, je t'ai dit. Il est devenu monothéiste, il croyait en un seul Dieu, Yitro. T'as compris? Et un homme superbe intelligent. D'ailleurs, il était avant, tu sais quoi? Il était un des 3 grands conseillers du pharaon. Il y avait 3 conseillers chez Pharaon. Il y avait Yitro, il y avait Iov, le pauvre Iov plus tard, hein? Et il y avait Blam, Imachemo. Et quand Pharaon il a dit, qu'est-ce que je fais avec ce peuple qui grandit et qui va me dominer, ces juifs-là? Comment il s'appelle Bilam? C'est lui qui a donné le conseil. Tu n'as qu'à les tuer, tu n'as qu'à les jeter dans la mer, et puis c'est tout. Comment il s'appelle Yitro? C'est Bilam. Le deuxième c'est Yitro. Lui, Yitro, il a dit non, je pense que c'est pas bien. Le pharaon, il a regardé très mal, et Yitro, il s'est sauvé. Il s'est sauvé où? Il est allé dans son pays qui est Midian, d'accord. Le 3e Iob, il n'a pas ouvert la bouche, ni en bien ni en mal. Et malheureusement, parce qu'il n'a pas ouvert la bouche, il va souffrir, comme on va le voir dans le livre de Job. Pauvre comme Job, Iob, le pauvre miskin, qu'il a dit au bon Dieu, je ne m'appelle pas Iob, tu m'as fait souffrir, je ne suis pas Iob, je suis Oyev, ton ennemi, c'est tout. Miskin, c'est Iob, j'ai de la peine quand même. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Défends, tu vois les atrocités que le Hamas d'Égypte il fait, tu dirais, tu n'ouvres pas la bouche, il machimchem toutes les nations qui, au lieu de condamner les sauvages, hein, ils nous font des remarques et des remontrances de moralité. Voilà Moraï Verabotaï. Comment commence la mission de cet homme Moshe Rabbeinu, qui va livrer toute sa vie. Il va vivre là-bas à Midian pratiquement jusqu'à l'âge de 80 ans et il retourne à ce moment-là en Égypte pour commencer sa mission la plus difficile qui va commencer dans la paracha de Vaera. Et pour conclure, je vous dis qu'on est une période un peu dure, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'on appelle les Shovavim. Hein? C'est quoi les Shovavim? Eh bien, on a tous des Shovavim. Vous aussi, mesdames et messieurs, moi aussi. Mais c'est des Shovavim, des Shnapans que nous adorons tous. Mais la période de Shovavim qu'on traverse, nous, en tant que peuple, c'est les initiales des parachutes qui vont suivre Shemot. C'est Shemot, Vaera, Bo, Beshalah, Yitro, Mishpatim, Shovavim. D'accord? Et que nos maîtres nous conseillent de faire attention à ne pas faire tomber dans les péchés, de faire Ta'anit Dibour. Et certains ils font des Ta'anit, ils jeûnent. Les grands, les forts, tout cela là comme ça. Et cette année, c'est pas seulement Shovavim, c'est Shovavim Tat. Taf, taf, c'est-à-dire Trouma et Tetzavé, parce que nous sommes, et je vous l'annonce en scoop, cette année, une année Me'ouberet, au lieu de 12 mois, elle a combien? 13 mois. C'est-à-dire, elle va avoir Adar Aleph et Adar Sheni. Yehi Ratzon, que nous accueillons Adar Aleph et Adar Sheni pour la fête de Borim, 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 Lalo, Borim, 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 Lalo. Baruch Asher Bahar Bedu, ay 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 ay, ay 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 ay, Shalom Aleichem.